Bonjour à vous. Cette semaine, nous accueillons le mois d'octobre et Vénus commence sa rétrogradation à 10 degrés du Scorpion. Toute rétrogradation de planète implique de devoir changer de perception. De la perception extérieure, yang, active, nous revenons vers une perception intérieure, yin, passive. Au moment de sa rétrogradation, la planète se retrouve au plus proche de la Terre, plus proche de notre conscience, et cela nous permet donc d'entrer en contact, en dialogue avec l'inconscient, ici par le biais de l'archétype Vénus et de celui du Scorpion. Vénus va rétrograder jusqu'au 16 novembre dans le signe du Scorpion et aussi dans les tout derniers degrés du signe de la Balance. Mais en fait, depuis début septembre, nous sommes dans la zone d'ombre de cette rétrogradation. Donc ces énergies s'éveillent déjà en nous depuis un moment et se termineront vers la mi-décembre. Toute rétrogradation de planète nous invite à faire un pas de plus vers l'évolution de notre niveau de conscience, voire d'en changer. Car en fait, dans cette période distincte de la rétrogradation, nous avons la possibilité de renaître à de nouvelles valeurs. Et cela est d'autant plus important que Vénus représente l'idée de valeur en astrologie. La valeur de ce qui nous attire, la valeur que nous projetons, la valeur que nous nous donnons, les valeurs que nous adoptons, les valeurs que nous attirons. Vénus représente la recherche d'harmonie entre la matière et l'esprit. D'ailleurs, elle gouverne deux signes liés à la matière et à l'esprit, le taureau et la balance. Vénus représente aussi nos désirs, contrairement à la Lune, qui elle parle de nos besoins. Vénus est le désir de la forme. C'est le désir que Mars va ensuite chercher à conquérir, à mettre en action. Pendant la rétrogradation, Vénus est en train d'aller vers la rencontre avec le Soleil, afin de redémarrer un nouveau cycle. Et cette rencontre s'appelle la conjonction intérieure. Et pour cette rétrogradation, nous aurons cette conjonction à la fin octobre, au tout début du signe du Scorpion, ce qui fait que nous avons toujours deux périodes distinctes dans la rétrogradation, l'avant et l'après-conjonction avec le Soleil. Donc d'ici la fin octobre, Vénus en Scorpion va nous amener par des évaluations et questionnements sur ce qui a encore de la valeur pour soi dans le secteur de vie qu'elle va transiter dans votre thème. Il y a comme une confrontation avec les valeurs du passé ou les valeurs collectives de la société et les nôtres. On va peut-être se rendre compte qu'il nous faudra passer par un déconditionnement, une décomposition, une mort en Scorpion, un nettoyage en profondeur. Bien sûr, les thématiques générales liées au Scorpion et à Vénus seront mis en avant, comme les relations, la sexualité, le pouvoir, le contrôle, les comportements obsessionnels, les thématiques de confiance et trahison, la passion, l'expérience de l'amour, mais aussi le cycle de naissance, mort, renaissance, les ombres personnelles et collectives, le besoin d'approfondissement de toute relation ou création, etc. Il y aura surtout la nécessité de porter une réflexion exhaustive de ces thématiques dans nos vies, surtout si elles se présentent encore plus à nous à ce moment-là, au moment de la rétrogradation. Peut-être par un retour vers le passé ou par des émotions qui pourront être intensifiées à cette période et des émotions qui peuvent relever plutôt de l'ordre de la jalousie, de la rancœur, du désir de vengeance, ou alors tout ce qui a à voir avec les phases de deuil aussi. À la fin, nous aurons besoin de revenir de cette rétrogradation de Vénus régénérée, ou en tout cas avec une meilleure compréhension de ce qui nous met dans des états extrêmes, de nos peurs aussi. Car après la fin octobre, après la conjonction Vénus-Soleil dont je vous parlais, Vénus deviendra ce qu'on appelle Vénus-Lucifer, Vénus porteuse de lumière. Après chaque rétrogradation, Vénus nous donne
la capacité de porter une nouvelle lumière, de redéfinir une nouvelle forme, de redéfinir de nouveaux désirs, de projeter une nouvelle vision sur le monde. Mais bien sûr, comme toute phase de n'importe quel cycle, celle-là, elle va aussi comporter son lot de blocages et de déceptions, parce que c'est le principe même de tout ce qui se développe. Mais ce qu'il faudra surtout retenir, c'est que la rétrogradation de Vénus en Scorpion va nous inviter ou alors pousser à revenir vers un dialogue transformateur avec nos ombres. Et de même pour les ombres qui continuent à ne pas être entendues dans notre société actuelle. C'est un moment pour quitter ou transformer d'anciennes façons d'agir dans nos relations, dans notre créativité, mais aussi dans tout ce à quoi nous accordons de la valeur. La rétrogradation de Vénus en Scorpion est une étape dans le processus alchimique de l'individuation. J'y reviens sur cette rétrogradation de Vénus par signe dans le projet quintessence de ce mois d'octobre qui sera disponible et envoyé à partir de lundi, le 1er octobre, et que vous pouvez acquérir en fait dès maintenant sur mon site internet. Vous avez le lien ici dans la barre d'infos ou alors juste dans le petit i là. Et si vous avez des planètes personnelles, points ou angles de votre thème natal dans le tout premier décan des signes fixes, Taureau, Lion, Scorpion, Verseau, vous serez peut-être plus concerné par cette rétrogradation de Vénus, surtout maintenant au mois d'octobre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie également pour tous vos partages et je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.